En vrac cette semaine, on se fait toujours chahuter, on a de la casse pendant la nuit, une nouvelle équipière nous rejoint, on fait des montages de l'improbable, on prend l'eau, on bifurque cap vers le nord, la météo est capricieuse, les vagues souvent impressionnantes, on pêche pas toujours ce qu'on veut, on essaye d'éviter les orques, on remercie la nature tous les jours, on passe le cap Finistère et on se réfugie à la Corogne. Bienvenue à tous sur la chaîne Sailing Horizon Catamaran. Je vous présente CC. Et moi, c'est JS. On a fait un choix qui va changer nos vies. C'était notre rêve, on en fera une réalité. On va se donner les moyens et apprendre toutes les compétences nécessaires. Boulot, maison, on va tout lâcher. Et c'est sur un catamaran qu'on partira autour du monde. On explorera tous les endroits dont on rêve. C'est cette histoire qu'on va vous raconter. Le départ est prévu en mai 2026. D'ici là, suivez tous nos préparatifs. C'est donc la suite de notre participation au convoyage d'un Nexus 11 entre hier et les Sables d'Olonne. On quitte le port d'Aguadulce, une étape sans autre intérêt que son prix bas, 23€. Sauf si vous aimez les pubs bondés et bruyants. Tout de suite dans l'ambiance, on sait que la journée sera mouvementée. Mais pas le choix, on est obligé d'en passer par là pour profiter de la fenêtre pour le passage de Gibraltar. On attend une renverse de vent ce soir, en attendant, on se prendra tout dans le nez. On laisse les serres espagnoles qui ne font pas rêver et on profite d'un coucher de soleil un peu arrosé. En fin de soirée, on commence à saturer de se faire secouer et la renverse se fait attendre. Bon, si je vous dis que c'est pas confortable, c'est un euphémisme. On est au moteur, le vent est tombé, on a eu une renverse de vent de face à portant, vent de derrière, on est passé de l'un strict opposé. Malheureusement, le vent a molli et on a toujours le résiduel de la journée. Et on se fait encore brasser dans tous les sens. Toute l'après-midi, toute la journée, ça a tapé, secoué, alors qu'on était face aux vagues, mais avec un vent relativement important. Quoi qu'il en soit, on file vers Gibraltar. J'ai regardé les modèles météo là à l'instant, ils sont pas vraiment tous d'accord. Il y en a qu'un qui est dans le vrai pour ce qu'on vit actuellement. La bonne nouvelle, c'est que CC a pris son billet d'avion. Elle partira mardi matin de Marseille pour rejoindre Séville, puis Cadix. Niveau routage, ça s'annonce calme et au moteur jusqu'à l'entrée en Atlantique où on touchera de nouveau du vent pour remonter vers Cadix. Fin de mon quart, je me fais agresser par quelque chose tombé d'en haut. Je trouve tout de suite la manille tordue et je vois les coups de bâbord et sa poulie qui pendent négligemment. La houle aura sûrement eu raison d'elle à force de faire claquer la baume. Bon, va y avoir un peu de réparation nocturne. Je réveille Antoine et il doit se rendre dans une pointe avant pour trouver du matos. Pendant ce temps-là, je sécurise la baume au cas où, on sait jamais, la seconde écoute céderait. Ouais, sans écoute de GV, ça aurait été la cata. Antoine n'a pas la pièce sous la main, mais pour la nuit, il bricole une réparation de fortune en Dynéma. Au terme de cette journée, nous serons presque arrivés au niveau de Malaga. Le matin, je reprends du service. Je constate qu'Antoine a trouvé une manie quelque part, sa réparation de la nuit ayant disparu. Ou alors j'ai rêvé cette histoire. Ça s'est enfin calmé, la houle est retombée, un filet d'air nous pousse vers la sortie. Pas assez pour mettre les voiles, mais suffisamment pour naviguer enfin à plat. On voit bien qu'on approche du détroit, les cargos se font de plus en plus nombreux et de plus en plus proches. L'approche de Gibraltar, c'est traditionnellement aussi beaucoup de dauphins, et cette journée n'échappe pas à la règle. La journée filera ainsi jusqu'au coucher du soleil, vers lequel nous naviguons. Là-bas, le Maroc. Ici, les dauphins. Et par là, le rocher. Cette lumière, c'est le phare de Las Palomas à Tarifa.
Pas de frontière entre la Méditerranée et l'Atlantique, mais quand on est là, on peut dire qu'on est vraiment, vraiment dans l'Atlantique. Ici, les lumières de la ville de Tarifa. Une journée de moteur qui nous aura amenés jusqu'à la sortie de la Méditerranée. Au terme d'une belle matinée de navigation, avec un bon vent de 3/4 arrière qui nous aura fait filer, nous arrivons en vue de Cadix. On avait prévu une halte ici, mais une fenêtre nous permet de continuer avant l'arrivée d'un coup de vent orageux. Ça sera donc juste un stop and go. Ça y est, je la vois, elle est là, les cheveux dans le vent. L'équipage se complète avec ma CC qui nous rejoint. Petite manœuvre pour apponter au quai de la station essence, récupérer CC, faire le plein et on repart aussi sec. Même pas le temps de prendre une douzaine d'huîtres. En même temps, je suis pas bien sûr. Le capitaine profite du répit pour célébrer le passage dans l'Atlantique. Un coup pour le marin, un coup pour le bateau et un pour l'océan. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Barbu, chevelu. Pirate. Notre cap et le vent ne font pas bon ménage. On a le vent complètement derrière nous et forcément le Fox sur autovireur, aidé de la petite houle, vire sans arrêt et faceille. C'est notre jeu préféré, faire tenir et optimiser cette voile d'avant récalcitrante au ciseau. Aidé de quelques éléments dont une poulie ouvrante qu'avait à dispo Antoine, on bricolera un montage pour maintenir le foc en l'ouvrant au vent portant. Là, on devra changer notre montage de bord à la faveur d'un changement d'armure. Mais bon, ça occupe. Un bout entre les taquets d'avant et milieu, une boucle en guise de point d'attache, la poulie, c'est parfait. D'ailleurs, ce petit montage m'a donné des idées que je mettrai bien en pratique sur notre lagoon. Avec ce système à pose de chaque côté, différents points d'attache possibles sur le boot et un retour possible au winch, pour faire un peu comme un rail de génois sur un mono en fait. Autre occupation, la pêche. Avec ici une petite bonite qui sera suivie d'un thon bien plus gros, le tout sera vite débité en filet. Une journée bien sympa qui nous aura emmené entre Cadix et Faro. Le lendemain matin, c'est pas la même histoire. Il tombe des trompes d'eau et l'orage qui devait arriver arrive. Va donc falloir qu'on se réfugie et ça sera à Villamoura. Alors quand je dis qu'il pleut, il pleut. Mais c'est aussi l'occasion de dessaler la tenue de quart. On hisse le drapeau du Portugal et cette arrivée dans les éléments déchaînés aura surtout déchaîné notre faim. Avec CC, on part en quête de réconfort et on fait une razzia dans la boulangerie qu'on trouve pour un bon petit déj. Villamoura, c'est une belle marina mais sans autre intérêt vu que visiblement c'est devenu une colonie anglaise. Alors si vous cherchez un morceau de Portugal dans ce port, ben, vous fatiguez pas, il y en a pas. Un rayon de soleil, c'est notre chance pour faire sécher ce qui est mouillé, c'est-à-dire à peu près tout. Je crois qu'on lui a chanté 1000 fois. Notre navigation du jour nous aura donc emmené à Villamoura. Le lendemain, à la fraîche, on lève les amarres sous une belle lumière. On est brièvement salué par 2 gros dauphins, après quoi on hisse et on envoie le code 0. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. Au loin, ça menace, mais on passera avant pour arriver au bout du Portugal. À la pointe sud-ouest, le cap Espichel. Je vous laisse admirer. Behind those kind eyes. Wake me up when this is all over. And take my heart with both of your hands. I've been spending all my days just trying to find a way. Give me love when this is all over. Le lendemain, on a du vent et on avance bien. La houle s'est renforcée, mais moi je l'aime bien cette houle océanique. C'est pas du tout la houle courte et cassante de notre départ, et en plus, elle nous vient de l'arrière. Y a pas à dire, en kata, la navigation au portant, c'est la vie. Ça forcit encore quand on approche de Cascais. Cascais, c'est une halte prévue. Nous devons y laisser Blandine qui repart pour la Vendée. La halte tombera à point nommé alors qu'on arrive comme des balles avec de gros surf sur ces vagues de plus de 3 mètres.
Et même là, sur le chemin vers le chenal du port, ils arrivent à mettre des casiers. Franchement, ils sont c'est moi. Bon, à un moment, on va quand même falloir affaler. Je m'y colle et je vais au pied de mât pour aider la voile à se ranger. Ok. Opération terminée, drisse sécurisée sur le taquet pour éviter que la GV ne ressorte seule. Pas le temps de chômer, il faut sortir les parbattages et les amarres pour se poser au quai d'accueil. Vous êtes prêts? Je peux y aller ou pas? Il y a combien là? Il y a beaucoup de vent. Je sais que la manœuvre n'est pas évidente pour Antoine. Je choisis de me positionner au niveau de l'amarre au vent. L'amarre au vent, c'est la première qui va être exposée au vent, c'est-à-dire que c'est celle sur laquelle il va y avoir le plus de contraintes au début. C'est celle qui sera importante de frapper rapidement pour tenir le bateau au quai. Un petit saut, un nœud de taquet fissa, c'est bon. Le bateau est sécurisé, le reste est une formalité. Nickel. Ça, c'est fait. Ah, c'était du sport ça. Ouais. Tu sais qui dit que la voile c'est pas du sport? En tout cas, ce sport est bien fait parce que derrière l'acheté, hormis le vent, ça bouge pas. Allez, le réconfort de l'arrivée, c'est devenu une tradition. Et ce réconfort-là, il aura été de haut vol. On passera la nuit ici. L'après-midi, c'est l'occasion de découvrir cette ville dont je ne connaissais même pas l'existence il y a quelques jours. Et ça sera une super découverte. Cette ville est très sympa, une belle architecture, un centre animé, beaucoup de restaurants qui donnent tous envie et une chaleureuse ambiance, même par Storm Maussade. Cette dernière étape nous aura emmené de Villamoura jusqu'à proximité de Lisbonne. Le lendemain, ça souffle. Avec un vent comme ça, en temps normal, je serais retourné au fond de mon lit. Mais là, on pleuvoit et faut avancer. Dernier coucou à Blandine qui prend l'avion ce soir, et nous, on reprend la mer. Là, c'est calme. Et derrière, c'est pas calme. On jette un petit regard en arrière, c'était tellement bien ici. C'est sûr qu'on peut pas rester un petit peu ? Départ du port de Cascais près de Lisbonne dans la houle, c'est un peu la guerre. On va idéalement rejoindre la Corogne pour la partie de la navigation la plus compliquée de ce qu'on voyage, avec une houle de face jusqu'à Porto, et ensuite qui est un peu plus favorable entre Porto et la Corogne. En tout cas, on a une houle prévue entre 3 et 4 mètres avec un intervalle d'environ 10 secondes. S'ajoute à ça la problématique des orques avec les interactions qui ont été récemment reportées sur le secteur de Lisbonne et jusqu'à la pointe, la Corogne, etc. Donc c'est vraiment le moment le plus compliqué. On espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, on sait déjà qu'on va être chahuté, mais on a été préparé à ça depuis le début, donc ça devrait bien se passer. Les orques. Parlons-en. Bon, le sujet a déjà été traité sur la chaîne lors d'un premier passage dans le coin en juin. Vous trouverez ça par là. Les dernières interactions recensées sur les 15 derniers jours, les voici. Il y a 4 jours, ils étaient vus du côté du Cap Espichel où nous sommes passés. Le même jour, il y a une attaque plus haut au niveau de Sines et d'autres signalements un peu en dessous de Lisbonne. Il y a une semaine, une attaque a eu lieu à hauteur de Mafra. Encore il y a 4 jours, c'était 2 attaques au niveau du Cap Finistère. Donc on peut dire que notre route est un peu minée. En cette période, c'est plutôt dans ce secteur qu'ils sont, contrairement au mois de juin où ils sont plutôt localisés du côté de Gibraltar. Le point commun de toutes ces attaques, c'est qu'elles ont eu lieu plutôt près des côtes dans les 2-5 milles. Dans la mesure du possible, on choisira donc de naviguer plus loin. Bon alors c'est pas du tout une garantie, mais on se raccroche à ce qu'on peut. À bord, la stratégie du capitaine, c'est des sacs de sable et quelques pétards en dernière cour. Alors non, c'est pas la Fashion Week sur Happy, c'est juste de la protection. Je dirais que ce temps-là, je n'ai aucun avenir à l'intérieur, parce que sinon, je pense que je vais faire une peinture intégrale. Je pense que je vais rester 2 jours dehors. Dans la houle, on distingue à tribord un gros groupe de dauphins qui tracent sans se soucier de nous, probablement en train de chasser. On les voit mieux là. Quelques minutes plus tard, quelques-uns nous rendront quand même une petite visite.
Le frein de la canne s'emballe une nouvelle fois et nous alerte d'une prise. Sauf que rapidement, on se rend compte que c'est pas du tout la prise à laquelle on s'attendait. C'est un fou de bassan qui a attrapé notre leurre. Pas le choix, on ramène la pauvre bête jusqu'au bateau pour pouvoir le libérer. Ouais, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Petite opération bénigne, le patient sera resté calme pendant l'intervention. Ok. Attends. Sors-le par le dessus, oui, c'est ça. Parfait. C'est bien, Coco. Alors, allez, regarde. Tire-lui le bec. Ouais. Ferme-lui le bec, je veux le caresser. Attends, 30 secondes, tout va bien. Maintenant, tout va bien. Oh, t'es trop belle. C'est bon? Ah ouais. Tout le monde a fait les photos? On a tout? Et arrête. Mais maintenant, arrête de bouffer les bon lignes de pêche. Elle revole. Ouais, bon. Si, elle revole. C'est bon, ça vole. Yes! Hein, avis à la Ligue protectrice des oiseaux, nous n'avons pas essayé d'attraper ce poulet. C'est lui qui est venu se choper dans notre ligne. Voilà, on l'a sauvé, il est reparti, il vole. Ouais. Il revient. Il te remercie en touchant. Et en prime, il aura laissé un cadeau de remerciement à Alain. Se houle là, toute calme. Bizarre. À un moment, je distingue une forme droit devant. C'est une île. Je suis étonné, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je découvre qu'il y a un petit archipel à cet endroit, au large de Péniche. Il s'agit de l'archipel des Berlangas. Point météo routage. On va continuer comme ça et demain vers 8h, on va retoucher du vent portant. Il nous annonce du 25 nœuds à l'approche du cap Finistère. Plus de 35 un peu après le cap et il faut rester près de la côte sous peine de prendre plus de 40 et même 50 nœuds plus loin. Pour l'instant, c'est pas très engageant, mais on gagne du terrain sur le routage et donc sur la météo. Si on continue comme ça, on devrait passer dans un trou de souris juste avant ce gros temps. Et c'est quelques pas de plus vers la Vendée. Ce matin, le lever du soleil est comme une promesse de belle journée. En tout cas, commencer sa journée comme ça, c'est certain que ça la rend plus facile. Cap 0. C'est plein nord. Les sudistes que nous sommes commençons à empiler les couches de vêtements. Ça a été une journée de contemplation entre un lever et un coucher de soleil. Une journée à ne rien faire, mais pas une journée qui ne sert à rien. Niveau point météo routage, pour l'instant on gagne. L'avance prise nous permettra de passer le cap Finistère dans des conditions acceptables. Si tout va bien, on continuera même de creuser notre avance cette nuit. Nous voilà arrivés un peu au-dessus de Porto. Alors aujourd'hui, c'est passage du cap Finistère. On a fait un contre-la-montre après la météo depuis ces 2 derniers jours pour avoir la bonne fenêtre pour passer le cap Finistère qui est réputé difficile. Au tout début, on n'était pas sûr de le faire. On avait plus de 42 nœuds annoncés en rafale au cap Finistère. Et à force de grappiller du temps sur le routage, on a réussi à se positionner en amont du coup de vent. Et donc on va passer dans des conditions qui sont plutôt excellentes avec 26-28 nœuds grand maximum en rafale et 14 de vent constant. Voilà. Là, on va passer le cap Finistère, on va poursuivre jusqu'à La Corogne où on s'abritera, on devra arriver dans la soirée. Et demain, CC débarquera et on risque d'être bloqué à La Corogne plusieurs jours, au moins 48 heures, le temps de laisser passer ce gros coup de vent et de pouvoir avoir les conditions favorables pour traverser le golfe de Gascogne.
et arriver enfin au Sable d'Olonne. On va enfin toucher du bon vent. C'est ouverture du lazy back ce matin et hissage pour se réveiller les bras. Ça, c'est ce qui fait la différence en bateau. C'est d'être déjà debout et de pouvoir profiter de ce spectacle. Puisqu'on est vent arrière, à environ 170 degrés, je remets en place notre montage pour ouvrir et maintenir le feu. Le voilà ce fameux Cap Finistère. Cap Finistère au ciseau. Voilà, c'est pas la classe ça. C'est un nouvel endroit mythique que nous pourrons mettre au palmarès de notre toute petite expérience, mais néanmoins grandissante. Ça respire bien l'endroit brut. Ici, quand ça ne veut pas que tu passes, bah tu ne passes pas. Passage du Cap Finistère. Bien content que les conditions soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors lui, c'est le culotté du jour. Il remonte au pré dans 18-20 nœuds et une belle petite houle vers le Cap Finistère alors qu'on est talonné par un coup de vent. Donc il va droit vers le coup de vent. Bah je lui souhaite bien du courage. Sujet au mal de mer, s'abstenir de postuler. Ça là. 42 nœuds. On continue à avancer vers la Corogne dans la houle qui se renforce et on passe une petite île bien austère. Dessus, on distingue un phare et deux constructions. Pour celui qui a des envies d'exil, le nom de l'île est Sisarga Grande. On arrivera enfin à destination, sous la pluie, le vent qui nous a rattrapés et une houle complètement chaotique. Arrivé à la Corogne, une étape que nous allons découvrir. 6h du matin et c'est le moment pour Cécile de nous quitter. Elle part dans son taxi direction l'aéroport de la Corogne. Dans le bateau, ça souffle et avec 30 minutes au port, on est bien mieux ici. C'est l'occasion de découvrir cette ville qui s'avérera être une autre belle surprise. Je vous laisse sur ces quelques images de la Corogne et je vous retrouve la prochaine fois pour la suite et fin de cet épisode sur le convoyage. Ça sera traversé du golfe de Gascogne encore dans des conditions formidables et arriver au Sable d'Olonne. Alors à bientôt sous de nouveaux horizons.